Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo Festool de l'année 2025. 2025, c'est l'année des 100 ans Festool, donc restez bien connectés sur nos différentes plateformes. Il va y avoir des annonces et différentes choses spéciales pour cette année particulière. Nouveau format de vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez toujours poster vos commentaires, même si on n'est pas en live, vous pouvez poster vos commentaires et il y a une équipe qui sera toujours là pour vous répondre, que ce soit nous, les produits spécialistes, ou en interne. Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très intéressant, la comparaison entre la famille des scies plongeantes, les TS chez Festool, et la famille des scies de charpente ou scies à capot pendulaire. Lors d'un achat, si vous ne savez pas trop vers quel modèle vous tournez, on va décoder ensemble aujourd'hui quels sont les modèles qui sont spécifiquement plus adaptés à toutes les situations que vous pourrez rencontrer. On va commencer par voir en généralité la gamme complète des scies plongeantes. Donc on commence avec la TS55 qui est vraiment notre cheval de bataille, connu et reconnu depuis des années comme une machine de référence en menuiserie. On va avoir depuis peu le modèle sur batterie également, qui va donc s'appeler la TSC55, c'est pour cordless chez Festool. Elle fonctionne en 36 volts, mais avec des batteries de 18 volts, de façon à être compatible avec le reste de la gamme sur batterie chez nous. Toute nouvelle machine, la TS60, qui va être donc une évolution moderne de la TS55, plus de puissance avec un moteur brushless, plus de compacité et donc plus de facilité pour le travail dans des capacités un peu plus importantes. Voilà pourquoi on a pu passer sur 60 mm de coupe. On a décliné la TS60 en TSV60, c'est-à-dire avec un inciseur spécialement pour travailler dans les panneaux mélaminés, pour faire des coupes très propres à chaque fois. Et puis on a encore notre ancienne, mais toujours là, TS75, la plus robuste quand on a besoin de beaucoup de puissance, avec une capacité de 75 mm. D'ailleurs, au niveau des capacités, 55, 60, 75, ce sont les capacités maximum sans rail. Quand on travaille avec un rail, ce qui est le cas la plupart du temps, il faut enlever 5 mm pour l'épaisseur du rail. Même chose maintenant avec la gamme de nos scies de charpente ou scies à capot pendulaire qui porte chez nous le nom de HK. On commence avec la HK55 qui est à peu près l'équivalent de la TS55 mais dans ce type-là. Elle est déclinée en version sur batterie qui n'est pas exactement l'équivalent de sa grande sœur sur filaire puisqu'on va travailler avec une seule batterie, donc en 18 volts au lieu de 36 comme pour la TS. Mais le but ici étant d'avoir une machine très compacte et très légère pour des applications où on a besoin d'un maximum de mobilité. En dernier lieu, on a encore la HK85, le modèle le plus puissant, avec son moteur de 1900 watts, qui va nous permettre aussi d'y adapter un rouleau de fraisage pour réaliser différentes applications qu'on va voir ensemble plus tard dans cette vidéo. Pour avancer dans la comparaison entre nos deux familles de scies circulaires, on va sélectionner deux modèles précis, la TS60 pour les scies plongeantes et la HK55 pour les scies à capot pendulaire. À quel métier sont destinés ces scies plus précisément? Tout ce qui est scie à capot pendulaire va être destiné aux couvreurs, aux gens qui font du montage ossature bois, charpentiers, alors que les scies plongeantes vont plutôt être destinées aux gens qui vont travailler en précision, comme les menuisiers, les ébénistes, les gens qui font de l'agencement intérieur, tout ce qui est mobilier en panneaux, cuisine, etc. L'accent est vraiment mis sur la précision et sur la sécurité. En effet, à chaque fois qu'on va arrêter une coupe, la lame va systématiquement rentrer de nouveau à l'intérieur d'un capot qui est complètement fermé. Au niveau d'une scie à capot pendulaire, on a un capot ouvert avec une lame de scie qui est toujours sortie, ce qui est peut-être un désavantage au niveau sécurité, mais qui est nécessaire pour pouvoir suivre précisément un tracé fait à la main sur une poutre par exemple. Quelles sont maintenant les différences entre ces scies au niveau de leur fonctionnalité? Si on parle du réglage de profondeur, on va avoir un réglage de profondeur simple sur les HK, comme ceci, alors que sur les scies plongeantes, on va avoir un réglage millimétrique extrêmement précis, mais également muni d'un réglage fin qui va permettre de régler au dixième de millimètre
par exemple le 0. Qu'est-ce que j'entends par le 0? C'est la position à laquelle la lame va affleurer le matériel sans rentrer à l'intérieur. De façon à ce que lorsqu'on règle 5 mm ou 10 mm, on sait qu'on est précisément à cette valeur à l'intérieur de notre matériel. Si on parle maintenant du basculement au niveau angulaire, sur les HK, on a un bouton à l'arrière qui permet de basculer de 0 jusqu'à 50 degrés sans autre indication au milieu. Avec les scies plongeantes, on va avoir le même type de basculement, comme ceci, sauf qu'ici, on va avoir des blocages intermédiaires, comme 45 degrés, 47, et si on va de l'autre côté avec le bouton ici sur la semelle, on va pouvoir aussi basculer jusqu'à -1, de façon à avoir les coupes de dégraissage des portes qui seront possibles. Au niveau de la sécurité, sur les modèles plus récents comme celui-ci, on va avoir également le kickback stop, ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un couteau diviseur, alors que sur les scies à capot pendulaire, à l'arrière du capot, on va avoir le couteau diviseur standard qui va venir sécuriser et empêcher le rapprochement des deux pièces de bois quand on fait une coupe de délignage, par exemple. Quelques généralités présentes sur les deux machines. La capacité d'être connecté à un aspirateur Festool, avec toutefois une meilleure aspiration sur la scie plongeante grâce à son capot fermé, donc il la rend très adaptée aux travaux d'intérieur, où la propreté est très importante. On a ensuite le changement de lame sur les deux avec un système fast fix, donc un système de changement de lame rapide. Et enfin, sur les deux moteurs, on va également avoir une variation de vitesse de façon à s'adapter aux matériaux que l'on est en train de couper. Dernier point important pour parler de ces familles de scies, c'est de parler de l'accessoire rail de guidage. Le premier dont je vais vous parler, c'est le rail FS, le rail standard de chez Festool, comme celui-ci. Ils sont disponibles en plusieurs longueurs, de 80 cm jusqu'à 5 mètres de longueur, avec plusieurs modèles, bien sûr. Une scie plongeante est vraiment faite pour travailler avec un rail. Cela n'aurait pas de sens de travailler à main levée, puisque le guide est très important quand on veut travailler en précision. Précision, coupe sans éclat et grande longueur de guidage font du rail FS l'accessoire indispensable pour travailler avec une scie plongeante. La scie HK va, elle, être souvent utilisée à main levée, mais quand on veut couper du panneau de construction, des panneaux OSB par exemple, on va aussi parfois avoir besoin d'une longueur de guidage assez importante. Pour cela, le rail FS est un accessoire intéressant et on a bien sûr une compatibilité possible avec la gamme des HK, comme ceci. La lame de scie qui sort de la semelle nous oblige à commencer la coupe à l'extérieur du panneau, sauf si l'on utilise la fonction plongeante qui est ici, cachée derrière le capot, qui permet de sortir complètement le bloc moteur, de rentrer la lame à l'intérieur et de positionner la scie sur le dessus du panneau. La différence avec une scie plongeante, c'est que c'est juste une fonction plongeante. Donc quand je vais redescendre ma scie, elle va rester bloquée dans la position basse. Pour la gamme des HK, nous avions également développé un autre rail, le rail FSK. Le rail FSK est un rail qui permet d'utiliser une scie circulaire comme une scie à onglet. Le rail va être solidaire de la scie et grâce à la butée mobile qui se trouve ici en dessous, nous allons pouvoir régler un angle particulier, comme ici par exemple 45 degrés, pour pouvoir couper un angle avec notre scie circulaire. Les rails FSK existent en 3 longueurs. Celui-ci fait 42 cm de coupe, donc la longueur que nous avons ici. Il y a également un rail plus compact de 25 cm de coupe et un rail plus long de 67 cm de coupe qui va être idéal pour couper les panneaux OSB en largeur par exemple. Ces rails avaient été développés pour la gamme des HK et jusqu'à présent, les scies plongeantes n'étaient pas compatibles avec ce rail. Avec la nouvelle TS60, nous avons enfin une scie circulaire plongeante compatible avec les rails de coupe d'onglet grâce à la semelle spécifique. La TS60 est donc une scie extrêmement polyvalente en précision, mais également pour les travaux d'ossature ou autres. On a parlé de précision avec les scies circulaires plongeantes.
Une chose qu'on veut absolument pouvoir vérifier, c'est que notre trait de scie va toujours être positionné au même endroit, c'est-à-dire le long, précisément le long du par-éclat. Que ce soit pour une coupe droite ou que ce soit pour une coupe en angle, il est important que notre lame de scie pénètre la matière toujours au même endroit par rapport à notre rail. On va pouvoir en faire la démonstration avec la TS60. Je vais faire d'abord tout le long du panneau une coupe droite, et puis en laissant le rail au même endroit, je vais faire une portion de cette coupe à 45 degrés, et on va voir à quel point est-ce que la scie respecte sa position. Pour pouvoir travailler vraiment précisément, je vais fixer la position de mon rail avec les serre-joints. Une autre comparaison intéressante entre les deux machines, c'est la comparaison des coupes plongeantes. Donc une scie plongeante est faite pour faire ce genre de découpe, et la TS55 et la HK55 a une fonction plongeante. Quelles sont les différences? Je vais commencer par marquer la coupe que je veux faire, donc simplement indiquer entre deux traits la zone dans laquelle je veux faire une coupe plongeante. Pour ma TS ici, et pour ma HK55 un petit peu plus loin, comme ceci. Je vais réaliser ma coupe avec ma TS55 en utilisant les marquages qui sont sur la scie. Ces marquages vont m'indiquer l'arrière de la lame et l'avant de la lame. Pour que ces marquages soient justes, il faut que ma profondeur de coupe soit au maximum. Effectivement, j'ai besoin du plus grand diamètre de la lame pour correspondre avec les marquages qui sont positionnés sur ma scie. Donc je commence par aligner ma scie avec le marquage du capot. Et je peux maintenant réaliser ma coupe. Je vais faire maintenant la même chose avec l'HK55. Qui est donc moins faite pour ce genre de découpe. J'ai un repère sur ma semelle pour indiquer comment je dois démarrer ma coupe. L'arrêt de la coupe, je vais devoir le faire visuellement et gérer cela moi-même.
Donc si on compare maintenant les deux coupes, on voit que pour la coupe réalisée avec la HK55, le début de la coupe a une précision correcte, mais la fin de la coupe est un peu en fonction de l'utilisateur, de l'habitude qu'on a, et effectivement, il n'y a rien qui nous permet d'arrêter précisément sur le trait. Donc la coupe à la fin est un peu moins précise. Et par contre, si on regarde la coupe réalisée avec la TS60, on remarque que bien sûr, le trait de début de coupe et le tracé de fin de coupe sont parfaitement gérés grâce au marquage que l'on a sur le côté de notre machine. Donc cette machine est vraiment faite pour ce genre d'application précise et spécifique en menuiserie ou placement, etc. J'en arrive maintenant à la fin de ce thème scie circulaire. Je pense qu'on a couvert suffisamment de détails pour que vous puissiez faire un choix en connaissance de cause entre une scie circulaire à capot pendulaire ou une scie circulaire plongeante. Un point important dont on n'a pas parlé cette fois-ci, c'est le choix des lames de scie. Donc nous avons ici devant nous toute une série de lames de scie différentes pour différentes matières, pour différentes applications, pour différents types de matières dans la même famille. Et tout ceci va être couvert dans la prochaine vidéo. Intéressant aussi à mentionner, une belle nouveauté chez nous, ce sont des lames de scie circulaire proposées en set avec un prix avantageux pour avoir vraiment un kit de démarrage idéal pour s'équiper pour l'atelier ou pour le chantier. Merci d'avoir suivi cet épisode et j'espère vous revoir très bientôt pour la suite sur les lames de scie.